Salut les bricoleurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va concerner la tenue vestimentaire d'un travailleur. Moi j'ai opté pour une petite chemise à carreaux et une casquette Ralph Lauren. Je pense que tous les travailleurs et tous les bricoleurs devraient s'habiller de cette manière-là parce qu'à un moment donné il faut être stylé en toutes circonstances et je pense que... Qu'est-ce que tu fais encore avec ma caméra? En plus tu parles mode et t'as des tongs avec des chaussettes. Bon, je règle ça, j'arrive. Allez, on reprend plus sérieusement. Donc cette semaine, j'ai les parents et la petite sœur que vous venez de voir qui sont là avec moi pour m'aider dans pas mal de choses. On va s'organiser parce qu'on n'a pas des caméras pour tout le monde. On aura deux gros chantiers, enfin un gros chantier, c'est la façade. Tout gratter, tout décaper, tout repeindre. La porte, les fer forger. Ensuite, on va débarrasser le petit coin, vous verrez, on va se faire un beau petit coin barbecue, etc. Et moi, pendant ce temps-là, je vais continuer d'avancer dans la chambre, dans la suite parentale, avec le plaquage du foyer de la cheminée, et on va commencer les cloisons de la salle de bain. On verra un petit peu où ça nous mène à la fin de la semaine, on fera un point précis. Allez, c'est parti! Là, on est en train de travailler sur la façade. L'idée, c'est d'essayer de l'embellir un petit peu et de reprendre dans un premier temps cette balustrade en fer forgé. Alors, pendant que l'équipe de ma mère et ma soeur est en train de tout décaper, moi, je vais essayer de redresser ce côté-là. Apparemment, il y a eu un coup. À mon avis, ça doit être une voiture. Quand elle manœuvrait, je sais pas. Donc, j'ai réussi à redresser petit à petit un peu les barreaux. Mais ici, on a ce poteau ici qui a été bien amoché. Ce qu'on va faire, j'ai pris un cri de voiture, on va essayer de le redresser. Alors l'idée, c'est pas de retrouver un truc flambant neuf, sinon c'est simple, je l'aurais reconstruit. Mais c'est de de composer avec les éléments de la maison. Donc on va essayer de redresser, même si c'est pas au millimètre près, c'est pas grave. Et ensuite, on partira aussi sur cette rambarde, parce que pendant le choc, elle s'est pliée et donc elle fait un peu des vagues. Alors elle, on ne pourra pas la rattraper facilement, on va la couper en sections qu'on va ressouder. On va tout bien remeler. Et de la même manière, on aurait pu en racheter une neuve, ça aurait été beaucoup plus simple, mais on a envie de garder les éléments un peu de la maison. Donc on va mettre en place le cric et on va essayer de redresser tout ça pour retrouver une forme harmonieuse. Je me suis fabriqué une petite pige pour essayer de pousser dessus, on va essayer. Hop, reviens, remonte, encore un petit peu, tu vas en avant. Hop, hop, là t'es trop, remonte. Voilà, là t'es trop. Voilà, c'est le poids de la voiture. Ah bon. C'est bon, on l'a eu. Maintenant, prochaine étape, on va meuler avec un disque à lamelles un peu les bords pour réussir à récupérer le métal nu. Et on pourra ici, paf, mettre un coup de soudure. Et cette partie-là sera finie. On a réussi à la redresser. Et c'est pas trop mal, franchement, ça rendra bien. Ensuite, on va s'attaquer à cette rampe.
Maintenant l'idée c'est d'avancer au fur et à mesure avec une pincetto. En fait, hop, je vais la placer comme ça. On la verrouille, ça va me permettre de venir souder. Et ensuite j'avancerai comme ça au fur et à mesure. Et dès que je vois qu'il y a un rayon un peu trop important et que j'arrive pas à remettre la rampe au bon endroit, je passerai un petit coup de meuleuse pour la casser un petit peu et hop, je pourrai avancer comme ça et après on ressoudra l'ensemble. Bon regardez, là j'ai fait la première passe, donc hop, on a réussi à récupérer quelque chose de droit, plus ou moins. Je vais repasser avec le poste à souder, faire tous des petits points de soudure aux endroits où il y a des manquements. Je les meule, je repasse un coup, je meule, jusqu'au moment où il n'y a plus de trous, tu vois, par exemple ici, tu vois, clairement il y a des trous, il manque de la matière. Donc je vais venir souder ici, pour rajouter de la matière, la meuler, et ainsi de suite, à différents endroits, tu vois, ici aussi. Bon, j'ai beaucoup de mal de souder à l'arc, d'habitude moi je soude au semi-auto, mais bon, ça va le faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à votre avis? Je parle à la caméra. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben on fait du carottage. Encore. En fait, je vais me reculer. En fait, la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, mais on avait galéré un truc de fou. Donc là, on a réussi à trouver une carotteuse avec des rallonges plus longues qui font 1,70 m à peu près. Et donc, on arrive à percer quasiment tout le mur en une fois. C'est un peu galère quand même. Et comme EDF m'a appelé parce que ils ont besoin de venir passer le câble du compteur, parce que le compteur va venir au sous-sol parce qu'on passe en triphasé. Et ce sera bien plus pratique parce qu'actuellement là-bas c'est un peu n'importe quoi les compteurs. Et ils m'ont appelé, il fallait absolument qu'on le fasse, donc on en a fait un, on l'a déjà fini, donc il s'est bien passé. Et tant qu'à faire, on en met un deuxième à côté, comme ça on est sûr de pouvoir passer, parce on va devoir alimenter là-bas où il y aura la piscine, etc. Donc on va devoir passer une alimentation d'eau, au moins le trou sera fait. Donc on continue ça. Aujourd'hui, on revient dans la chambre parentale. Donc rappelez-vous, on a fait le plafond et maintenant on va s'attaquer au mur. Ce que j'ai choisi pour les murs, c'est de mettre un système Optima. Alors je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'en fais, donc j'ai commencé les deux premiers murs ici, là et là, pour voir un petit peu comment ça marche, pour pas te dire de conneries. Je l'ai vu à plusieurs reprises, notamment chez Rachel et Emilien. Emilien avait bien expliqué comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que ça marche vraiment bien. C'est pratique.
Ça tient bien. Alors, je t'avoue que le système style avec rail et montant, je préfère dans le sens où c'est plus costaud. Ça m'a l'air plus costaud en tout cas. Mais là, disons que pour mettre des grands panneaux au mur, le système Optima, pour mettre des grands panneaux de laine de verre au mur, le système Optima fonctionne plutôt bien. Sur des grandes longueurs comme ici, on va la faire ensemble. Ça va aller super bien. Donc voilà, donc là je vais te poser la caméra ici, hop, et je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche, même si moi je l'ai appris que hier, et que Emilien et d'autres, il y a Takayaka ou je sais pas, d'autres qui ont peut-être bien expliqué aussi, hop, voilà. Donc on va rester comme ça, et on va filmer rapidement comme ça. Donc là hier ce que j'ai fait, j'ai fixé, mais vous avez des lisses à mettre en bas. Je sais pas exactement, des lisses clips, je pense qu'ils appellent ça. On voit pas là-bas. En bas ici, hop, une en bas, une en haut, comme ça, qui sont fixées grâce au laser. L'avantage c'est que moi j'ai un plancher bois, donc j'ai pu visser directement dans le plancher bois, sans mettre de cheville à frapper ou de cloueur. Par contre en haut, j'ai pas pu mettre de suspente et de lisse directement, de fourrure directement à l'endroit où je voulais la mettre. Donc je l'ai collée, on voit peut-être un peu de colle blanche là qui sort, tu vois. C'est parce que hier soir avant de partir, je l'ai collée pour qu'elle soit bien sèche ce matin. Elle est vissée, collée, sachant que les vis de placo servent simplement à maintenir pendant que le collage y tient. Maintenant elle est prête, elle est collée, donc on va pouvoir aller. Et les deux prochaines étapes, c'est de mettre, normalement c'est une étape, on doit mettre une fourrure ici contre le mur, sur lesquels viennent se mettre les appuis Optima. Je ne connais pas exactement les règles dans le système Optima, je t'invite à aller voir Takayaka ou les tutos Optima de chez Isover pour être sûr. Moi j'en mets quand même 2 pour être sûr d'avoir un appui en bas, de diviser mon mur en 3. J'aurai un appui en bas, un ici, un là et un en haut. Comme ça au moins le mur il va tenir quand même beaucoup mieux. Donc là, la prochaine étape, c'est de fixer 2 fourrures sur le long du mur. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Une fois que nos fourrures sont posées, on vient clipser, alors je sais pas comment ça s'appelle, des appuis Optima je pense. Donc moi c'est des appuis de 140 parce que ma laine de verre fait 140. Donc on vient les clipser et ensuite en fait tu vois c'est pointu parce que ta laine de verre va venir s'embrocher dedans et tu pourras venir mettre la petite pièce de verrouillage qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, donc là je fixe, en fait c'est réglable, hein. J'insère ici dans la lisse, clac, les petits appuis. Tous les 60 et ensuite on achète. Bon, tu vois là c'est un petit peu compliqué parce que en fait par rapport au mur du fond, je veux que la pièce soit d'équerre parce que je veux pas que ça part comme ça. Donc j'ai mis mon mur du fond, je mets mon laser quand j'ai posé mes lisses hautes et basses, j'ai mis mon laser pour faire une pièce d'équerre. Apparemment c'était pas vraiment d'équerre d'origine, donc là la partie là-bas dans le fond est plus proche du mur que cette partie là. Donc là-bas la laine de verre est un peu plus comprimée. Donc c'est un poil plus difficile à rentrer parce que ça rentre légèrement en force. Mais en fait l'idée, t'as vu un petit peu, hein, l'idée c'est de toute façon, tu as mis tes appuis là, t'embroches ta laine de verre, et ensuite tu as des fourrures qui viennent se bloquer en partie haute et en partie basse, et elles viennent directement sur les appuis. Et quand tu mets ta règle, tu viens appuyer, tu mets ta règle de niveau, et quand elle est de niveau, tes appuis se verrouillent. Clac, tu les verrouilles et ça bouge plus. Et ça, c'est de niveau.
Donc la première étape, on mesure la lisse. Alors moi je mesure, je peux pas fermer mes fourrures, je peux pas fermer les fourrures d'avance parce que mon sol n'est pas droit. Donc je les coupe une à une pour être sûr que il manque pas 1 centimètre ou 2. Alors voilà, tu vois, j'ai embroché ma laine de verre. Parfois, je vais te montrer. Parfois, l'appui Optima, tu vois, comme le mien, l'avantage, donc j'ai pris du 140, c'est pile poil la taille dans une maison parfaite. On n'est pas dans une maison parfaite. Donc là, comme je te dis, on est un peu plus proche, il y a un peu moins de 140 ici, et derrière moi, on est à 140. Donc en fait, parfois, ton appui, il peut être trop grand, donc c'est pas grave. Là, tu vois, ils vont être un peu trop grands, parce que ma fourrure aura besoin de rentrer un peu plus profondément. C'est pas grave, on la coupe. Alors à la meuleuse ça va très bien, là, ma meuleuse elle n'est pas là, donc moi je le fais à la cisaille métallique là pour découper les placos. Donc tu coupes un coup et ensuite tu vas pouvoir mettre ton appui à la bonne mesure. Je suis en tournage. Ensuite, pour t'assurer que la pose de placo se passera bien, il faut bien que tu mesures à partir de cet angle-là, tu vois, de ton angle jusqu'à ici, et l'axe de ta fourrure doit être à 120 pour que ça fasse la jonction de ta plaque et que tu pourras bien repartir sur une nouvelle plaque. Voilà, et ensuite avec ta règle, tu te prends en appui en bas, tu mets ta règle sur le côté, tu mets de niveau, paf, tu verrouilles. Et puis voilà, c'est fini. Donc là, on a fait directement 1,20 m d'un coup. Et ensuite, on enchaîne. Mais avant ça, en fait, il va falloir que tu verrouilles avec des petites vis autoforeuses comme ça. C'est des TRPF, je pense. Tu sais, c'est les vis qui permettent de fixer les ossatures entre elles. En fait, tu vises ta fourrure sur la lisse haute et basse. Donc en fait, tu viens visser tes fourrures pour la bloquer. L'avantage de ces vis, c'est qu'en fait, déjà elles sont autoforeuses, donc en fait tu as un petit fourré, mais c'est surtout que tu as une tête ronde. Donc en fait le placo, quand tu viens le mettre dessus, si tu utilises des vis à placo standard, elles ont une tête plate. Donc le placo il va venir en appui dessus, ça va te faire une bosse. Là l'avantage c'est que comme c'est une tête ronde, quand tu vas venir mettre une plaque dessus, la tête elle va se noyer dans le placo, parce que comme c'est arrondi, ça va créer une empreinte arrondie sur ton placo, que quand c'est plat, ça va bloquer. Donc, ça va marcher, mais ça va te faire une petite bosse. Donc là, pour terminer, on met les vis autoforeuses en haut, en bas, et ce côté est terminé, on avance. Et dernière chose qui restera à faire, donc là j'en ai pas sur moi, mais j'en mettrai, quand tu fais des angles ici, pour lier les deux fourrures entre elles, chez Isover, ils vendent, c'est des connecteurs Optima, donc en fait c'est 2 connecteurs qui viennent se clipser dans les fourrures, comme pour les appuis, mais elles se plient. Donc en fait, elles vont maintenir les 2 fourrures entre elles en angle. Elles ne pourront pas se dissocier. Donc là, c'est pas grave, je pourrais accéder par la suite, avant de mettre le placo, je vais simplement venir clac-clac en clipser 3 sur la hauteur. Enfin, peut-être 2, peut-être même, je sais pas. On verra en fonction de ce qu'il y a besoin. Et ça va lier l'angle entre lui. Donc quand on va venir plaquer et venir enduire, l'angle il pourra plus s'ouvrir, donc ça va jamais craquer. Donc nous voici ici dans l'autre sens et je vais faire venir le mur, enfin la cloison, on va ajouter les rails pour créer la cloison ici
Et on verra un petit peu comment on va agencer là-bas. Normalement, on va rajouter une fourrure pour que notre montant puisse venir se visser dedans. Et ça va faire quelque chose de très costaud. Voilà, on va l'implanter. Alors pour ça, là ici j'ai des câbles qui descendent qu'on a posés la dernière fois. Ce sera les câbles des interrupteurs. Et on a le rail qui vient vraiment dans l'axe. Donc on a fait exprès. Et dans le rail, j'ai percé simplement des trous et on va passer les câbles à travers, comme ça ils seront intégrés dans la cloison. Évidemment, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai mis mon laser. Le laser, je le prends à la perpendiculaire de ce mur-là pour pouvoir avoir vraiment un bel angle droit. Parce que ouais, l'idée... je me base pas sur les murs d'origine de la maison, heureusement, et on repart vraiment sur des perpendiculaires, ce qui fait que parfois, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai un peu de mal avec la laine de verre, mais je veux pas prendre trop de marge non plus, mais je veux récupérer des pièces d'équerre, parce que si on met un bureau ou des meubles dans les angles, ça ferait con de voir, même si on peut pas être parfait, voilà, c'est bien de le reprendre. Et là ça va être simple parce que je me reprends directement dans les fourrures. Comme on est perpendiculaire aux fourrures, on peut se visser directement dedans et on aura une bonne prise. Pratique hein, cette passerelle. Bon, mon père a trouvé un moyen pour casser la dalle, mais c'est chaud. Nous revoilà dans la chambre parentale. Bon, cette semaine c'est un peu compliqué parce que comme il y a les parents et la petite sœur qui sont là, il faut switcher entre les caméras, il n'y a pas assez de caméras pour tout le monde, donc j'ai avancé en off. Donc là tu peux voir, j'ai avancé sur le raillage donc de la cloison et j'ai commencé la pose du placo derrière la cheminée. On voit du placo inifugé, c'est le placo rose, donc c'est anti-feu. On voit un bout de placo vert parce que c'est le bout de la cloison de derrière qui va être dans la douche, donc c'est du placo vert et de l'hydro. Là on va remettre un placo rose et après devant à 45 degrés devant la... Attends, j'arrive pas à me mettre. Devant la cheminée là. On va faire un mur parallèle à la cheminée, ce sera aussi du placo hydro. Du placo inifugé, donc le contour de la cheminée va être en placo rose, et après le reste de la chambre c'est du placo normal. Donc là on va continuer d'avancer ici, j'aimerais bien finir pour ce soir, donc on va faire ça ensemble maintenant. Tes chutes, il faut toujours les garder. Alors, pas en quantité phénoménale, mais tu vois, ça peut toujours dépanner d'avoir un petit peu de chute. Là, ça va me servir à les mettre là, tu vois, ici en haut, là, ici. Hop. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment tout railler et ensuite plaquer. Et il y a, comme moi, l'hybride en fait. On raille, on plaque et on vient remettre notre rail à travers le placo qu'on vient de poser. Je vais te montrer. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que mon rail, je ne l'ai pas mis à fleur de l'autre. Comme ça, je peux glisser ma plaque de placo. Et sur ma plaque, je vais venir revisser un montant à travers ma plaque qui va venir rechercher le montant derrière. Ça va prendre en sandwich la plaque. Alors que si j'avais tout raillé d'abord, j'aurais mis une petite plaque ici, une petite plaque là et une ici. Que là, je mets une grande plaque
Et mon montant ici, il va venir se prendre en sandwich. On le fait tout de suite. La petite visseuse festool automatique. Et tu vois ce que je te disais maintenant, je viens mettre mon montant ici. Hop, de niveau. Et je viens le visser sur la plaque et il va venir chercher l'autre montant derrière. Donc on a quelque chose d'hyper solide et on a une plaque complète, ça va plus vite. Voilà, et ensuite, t'enchaînes. Voilà, mon père a envie de casser la grosse dalle ici, c'était un boulot de fou. On a dû en faire des voyages à la déchetterie. Maintenant, la prochaine étape, on veut débarrasser ce coin. Donc, la cuve à fuel, petite astuce, on a contacté un fermier et il veut bien la récupérer parce que le fuel, on ne sait pas de quelle année il date exactement. Apparemment, les fermiers, ils s'en tapent. Ils en ont besoin tout le temps, donc il va venir nous la chercher. On va quand même essayer avec le camion de la déplacer avec les sangles pour l'enlever. Et en attendant, on va déplacer tout ce bois parce que j'en ai pas encore besoin pour le moment, mais j'aimerais bien gagner cet espace. Et là-bas, j'ai 2 petites cabanes là qui me servent à rien. On va stocker le bois dans la cabane du fond. Et dans quelques temps, mois, peut-être années, si on en a besoin, on pourra l'utiliser. Du coup, je vais mettre la petite sœur là-dessus. Elle va nous déplacer tout ça là-bas. C'est parti. Bon, voilà pour cette vidéo, vous avez vu, on a bien avancé et on a vraiment des choses finies et ça fait du bien. Pour tous les Kevin, voici l'Insta de Léonie, ma petite sœur. N'hésitez pas à l'ajouter, elle est en manque d'amis et d'amitié. Si tu kiffes les résultats des travaux qu'on a fait, mets-nous un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et à la semaine prochaine, tous les dimanches à 7h30.